se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner mes astuces pour pouvoir rembourser vos dettes plus rapidement. On peut avoir envie de se mettre au système d'enveloppe pour un petit peu mieux gérer son budget, pour se libérer de l'argent pour des choses qui nous font vibrer, mais parfois on se met aussi au système d'enveloppe parce que c'est urgent, parce qu'on est bourré de dettes, qu'on sait plus comment s'en sortir et qu'on essaie un petit peu toutes les méthodes qui passent par-ci par-là afin de voir ce qui pourrait marcher pour nous. Et moi la première, quand je me suis mise au système d'enveloppe, j'avais un découvert autorisé à rembourser qui était très important. J'avais envie de me sortir de ça parce que je voulais que mon zéro en fin de mois ce soit zéro et que ce soit pas un chiffre négatif. Donc je me suis mise au système d'enveloppe déjà prioritairement pour ça. Et aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que je fais le système d'enveloppe et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui moi en tout cas personnellement me conviennent vachement pour pouvoir épargner presque sans m'en rendre compte, et j'avais envie de vous partager ces astuces aujourd'hui. Déjà avec le confinement je me suis rendu compte que plutôt que de faire des commandes sur internet comme je faisais avant, j'avais fait beaucoup de courses, j'avais acheté beaucoup de choses, c'était un peu les seules choses qu'on pouvait faire à ce moment là, et du coup j'ai un gros stock chez moi, que ce soit frigo, congélateur ou placard, et je me suis rendu compte que je pouvais faire des mois blancs où j'avais largement de quoi tenir pour un mois de consommation, plutôt que de faire du gaspillage et de finir par jeter des choses même si elles durent dans le temps. Comme on est habitué à toujours racheter, finalement on se rend pas forcément compte de ce qu'on a, et je trouve que faire des mois blancs ça peut être vraiment très bien, déjà pour éviter le gaspillage mais du coup surtout pour économiser, parce qu'en plus de ça, ça veut dire que pendant un mois l'argent que vous allouez habituellement aux courses vous n'allez pas vous en servir, donc c'est une enveloppe que vous pouvez vous servir pour rembourser vos dettes. Ça c'est ce que j'appellerais le petit coup de boost. Vous pouvez pas le faire tout le temps parce qu'au bout d'un moment vos placards sont vides, il faut bien que vous alliez vous nourrir, mais de temps en temps pour accélérer un petit peu les choses ça peut vraiment être un bon plan. Ensuite moi ce qui a énormément aidé c'est le défi 5 €. Je vous le propose d'ailleurs sur la boutique. C'est en gros vous épargnez des billets de 5 € dans une enveloppe. C'est le billet, c'est le petit billet en fait qui fait pas de mal si on ne dépense pas dans notre budget. Ça fait pas un énorme trou dans notre budget, mais c'est quand même 5 € et quand on additionne tous les billets on arrive facilement à des grosses sommes, et ça peut aussi vous aider à rembourser vos dettes. Vous n'avez pas l'impression de rogner sur vos dépenses mais vous épargnez quand même. Et dans le même délire vous avez tout ce qui est défi pièces, donc là par exemple j'ai les 1 € et les 2 €, le système est le même, dès qu'on vous rend des pièces d'1 €, 2 €, vous les mettez dans une enveloppe, vous cochez une case, et quand vous regardez ces défis, par exemple le défi 1 € vous pouvez épargner jusqu'à 50 €, le défi 2 € jusqu'à 100 €, et là par exemple le défi 5 € jusqu'à 250 €. Donc si vous avez des dettes, franchement c'est le genre d'épargne on se rend pas compte, parce que souvent on a plein de pièces dans le sac, on se rend même pas compte, des fois on les prend, on les fout dans un coin, on regarde même pas, et du coup pour moi c'est la meilleure méthode pour pouvoir faire des économies et du coup potentiellement rembourser ses dettes plus vite. Dans la boutique je vais vous proposer les défis pour toutes les pièces, les 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 €, 2 €, et je vous propose aussi les 5 €, 10 €, 20 € et 50 €. Je vais pas au-delà parce que à mon avis ça sert plus à rien, mais voilà, vous avez des défis pièces, billets qui peuvent vous permettre de mettre un petit peu d'argent de côté. Pareil, de temps en temps vous avez un billet de 10 €, vous avez l'impression que vous pouvez le mettre de côté sans faire un énorme trou dans votre budget, profitez-en. Il y a des mois où vous pourrez épargner un peu plus que d'autres parce qu'on a toujours des imprévus, des aléas, des choses comme ça. Les mois où vous avez l'impression que vous êtes moins pris à la gorge et que vous pouvez épargner un peu plus, profitez-en, vraiment profitez-en. Attendez pas de vous dire allez ce coup-ci je me fais un petit peu plaisir et puis bon le mois prochain je ferai plus attention. Vous savez pas ce qui va se passer le mois prochain, si ça se trouve vous allez avoir un truc qui va vous tomber dessus. Vaut mieux faire les choses au moment où on se rend compte qu'on peut les faire, parce qu'à toujours repousser un petit peu, c'est comme ça qu'on peut avoir des dettes qui s'accumulent sur des années et qu'au bout d'un moment on se noie dedans parce qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Et enfin, pour rembourser vos dettes plus rapidement, pour moi c'est la chose qui coule un petit peu de source, mais c'est de limiter un petit peu tout ce qui est dépenses superficielles, j'ai envie de dire. Alors je pense pas forcément à vos sorties, ce genre de choses, parce que c'est important de se faire plaisir, c'est important de prendre du temps de loisir pour soi, mais par exemple je sais pas, ça peut être des petits abonnements du style de Netflix machin et tout. Regardez un petit peu tous vos abonnements, des fois on se rend pas compte à quel point on a des abonnements pour des petits trucs qu'on a même oubliés, on s'en rend même pas compte, donc ça déjà ça peut être vachement bien. Des fois on peut acheter aussi, je sais pas, des petits jeux sur le téléphone, où on a l'habitude d'aller chercher je sais pas, un pain au chocolat tous les jours à la boulangerie. Non, essayez de limiter cette petite dépense là. Vous mettez la somme dans le défi des pièces par exemple. Essayez de limiter ces petites dépenses là où vous avez l'impression que ça changera pas grand chose à votre vie. Enfin je veux dire, plutôt que d'aller vous chercher un pain au chocolat tous les matins, achetez-vous un paquet de gâteaux, prenez-en 2-3 dans votre sac avec vous. Vous verrez qu'à la fin du mois vous allez faire une sacrée économie. C'est des petites choses comme ça, regardez toutes les dépenses que vous pouvez peut-être un petit peu aménager, même les tout petites dépenses, parce que des fois c'est petites dépenses sur petites dépenses sur petites dépenses qui à la fin fait un montant qui peut être non négligeable. Et regardez ce que vous pouvez diminuer un petit peu dans votre vie sans que vous ayez l'impression que ça vous coûte
en termes de plaisir personnel. Pas en termes d'argent, mais en termes de plaisir. Comme ça, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des choses où vous allez vous dire, mais en fait, c'est vrai que je dépense tant là-dedans, mais est-ce que tu en ressens vraiment le besoin? Est-ce que ça te procure vraiment du plaisir? Bah, pas nécessairement. Et c'est ce genre de réflexion qu'il est intéressant d'avoir en tout premier lieu, je pense, avant de vraiment tailler dans le gras si vraiment vous êtes dans l'urgence. Mais déjà, regardez tout ce qui peut être réduit sans que ça vous mette un coup, quoi, sans que vous le subissiez. Comme je dis toujours, la gestion de budget, c'est pas que des obligations, c'est aussi du plaisir et savoir harmoniser un petit peu les deux, trouver un équilibre entre plaisir et obligation. Donc des fois il y a des situations qui font qu'on est obligé de vraiment tailler et puis d'arrêter tout ce qui est plaisir, mais ce qui peut être dangereux, c'est que des fois à trop arrêter les plaisirs, quand on craque, ça fait extrêmement mal. Il vaut mieux s'allouer un petit budget plaisir tout le temps que tout enlever et le jour où on craque, on ruine notre budget en 2 temps 3 mouvements. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu claire, je l'ai filmée un petit peu comme ça au feeling. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.